Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. C'est Samuel de BES Coaching et aujourd'hui on va se retrouver pour parler de cette page témoignage et de vous présenter un petit peu le genre de sportif avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, le type de problématique que ces personnes avaient et quel type de résultats on a pu avoir après un certain nombre de mois passés ensemble et avoir travaillé ensemble à un certain moment. Donc on est parti, on va le prendre dans l'ordre. Donc là c'est Tino par exemple. Donc moi je suis de la région Grand Est, donc on se connaissait déjà de la partie physique. C'est quelqu'un qui fait du CrossFit. J'avais déjà eu l'occasion de coacher dans sa box, donc son visage ne m'était pas inconnu. Et en fait avant ça j'avais coaché Chloé et Benjamin qui n'est pas dans la liste, qui sont aussi deux CrossFitters de la même box que Tino du coup. Et du coup, étant donné qu'on avait eu des bons résultats avec ces deux personnes-là, euh, ils en avaient parlé à Tino qui lui avait des grosses problématiques lombaires au niveau du coup de son dos depuis plusieurs années. Donc c'était vraiment très problématique et du coup il a décidé de me faire confiance. Il m'a contacté, on a fait les rendez-vous, on a vu ce qu'on pouvait mettre en place ensemble et ce qui était ok de mettre en place. Moi j'ai regardé bien évidemment si c'était une personne que je pouvais aider. Je m'en sentais capable donc je lui ai proposé mon aide. Il a accepté. Donc à partir de ce moment-là, on a travaillé ensemble et puis les résultats ont été vraiment exponentiels. Ça a été hyper rapide. Dès le premier mois, il y avait déjà presque, enfin il y avait encore des gènes bien évidemment, mais ça avait rien à voir au début. C'est quelqu'un qui pouvait même pas se pencher sans douleur. Un mois après, on pouvait de nouveau faire du CrossFit, du deadlift en WOD, un des mouvements qui était le plus problématique. Et puis voilà, c'est super bien passé. Après, on a PR sur le back squat, on a récupéré des bonnes charges. Et puis tout ça, sans douleur au niveau de la zone lombaire. Et puis après, étant donné qu'il nous restait du temps, on a eu l'occasion de travailler d'autres choses, comme au niveau de ses poignets pour son front squat, travailler son ouverture d'épaule pour son front rack, enfin son ouverture cage thoracique. Au niveau de sa zone cervicale aussi, c'est quelqu'un qui a un RTAC bien intégré, donc ça engendre des problématiques et des compensations néfastes sur le reste du corps. Donc on a eu l'occasion aussi de travailler sur sa zone cervicale par rapport au réflexe RTAC, à son vestibulaire, à son contrôle moteur, par rapport au fait de rassurer son système nerveux, par rapport à ces différentes choses, comme le réflexe RTAC, donc réflexe tonique asymétrique du coup, pour éviter les mouvements parasites et du coup qui compensent. Donc initialement, lui par exemple, il a une colonne vertébrale qui bouge très bien, mais de par son RTAC qui est mal intégré et qui crée toutes ces problématiques derrière, ça crée des compensations néfastes sur sa zone lombaire. Pareil au niveau de sa chaîne postérieure, il a la chaîne postérieure qui était vraiment très raide, niveau mollet et ischio, et du coup ça tirait sur sa zone lombaire. Donc ça c'est des choses qu'on a identifiées, sur lesquelles on a travaillé, et c'est intéressant parce que du coup on a vraiment focus justement ces sources du problème plus que la conséquence au niveau de sa zone lombaire, parce que c'est quelqu'un qui voyait rien à l'imagerie. Il avait des douleurs, c'était problématique, donc c'était des douleurs rationnelles, mais c'était surtout lié au fait que son corps n'était pas rassuré par rapport à certaines choses et qui compensait de la mauvaise manière. Donc on a surtout bossé la chaîne postérieure, ces fameux réflexes par la suite, et c'est vraiment ça qui lui a permis de récupérer son dos. Euh, En plus d'avoir travaillé aussi sur la respiration, ça c'est important à prendre en compte aussi, tout ce qui est bracing, pression intra-abdominale, respiration diaphragmatique, ça c'est des choses intéressantes également. Ensuite on a Geoffrey. Donc Geoffrey, lui c'est vraiment un très bon un ami maintenant. Donc lui, je le connaissais pas, je l'ai connu par le coaching. C'est quelqu'un avec qui j'avais fait les rendez-vous dans la salle où je travaillais avant. Et pareil, du coup, on avait eu l'occasion de parler de son coude opéré. Grosse problématique au niveau du coude. Tenir un verre, bout de bras, c'était quelque chose qui était douloureux pour lui, qui était possible, il le faisait, mais sous douleur. Donc quelque chose qui était vraiment très problématique, c'est pas normal. Donc à partir de ce moment-là, pareil, on a bilanté, on a fait les rendez-vous ensemble. Moi, je me suis senti capable de l'aider, donc let's go. Il a accepté. Il nous a rejoint du coup dans le programme. Et à partir de ce moment-là, c'était quelqu'un qui était très régulier, très assidu. Faut savoir qu'en rehab, il y a vraiment de l'intensité à mettre. La rehab type, alors, je sais pas ça, je dis pas ça pour être méchant ou quoi, mais la rehab type kiné qu'on connaît, ou voilà, c'est massage, électrostimulation, méthode passive, on n'est absolument pas là-dedans. Faut vraiment charbonner, régularité, constance, mettre de l'intensité dans les séances, et c'est là où on arrive à avoir des résultats et à très vite passer les étapes, et à très vite récupérer un corps fonctionnel, la pratique de son sport, etc. Donc Geoffrey est très assidu, l'intensité à fond, toutes les consignes que je lui donne, il applique, et derrière les résultats, ils sont clairement là. Donc on n'arrivait pas à développer couché 60 ou 80 kilos sans douleur. Et on a PR 155 kilos sans douleur
sur le développé couché, ce qui est énorme. Franchement, c'est une très très belle barre. Geoffrey, il a vraiment des grosses qualités physiques en poussée. Mais voilà, par rapport à ce coude, c'était problématique. Mais on a réglé ça du coup. Donc c'est vraiment une super avancée. J'étais très très content de travailler avec lui. Et puis on travaille encore ensemble parce que du coup on a continué encore après. Et puis là je continue de lui programmer différentes choses. Donc là par exemple il a fait un accident de moto il y a pas longtemps. Il s'est flingué le genou. Là on l'a déjà réglé. Là on essaye de PR sur back squat, développer couché. Il s'est mis en tête de faire le GR20 aussi. Donc il y a une partie course à pied. Moi je me suis occupé de toute la partie vestibulaire, neuro, pied, réflexe au niveau des pieds pour vraiment qu'il ait une course qui soit optimale, pas de mouvement parasite et donc pas de compensation néfaste, un mouvement qui est optimal, qui lui coûte le moins d'énergie possible. Donc lui il gagne en cardio, il gagne en efficacité sur sa course et puis en prévention de blessures, prévention de douleurs, gêne, on y gagne aussi. Donc voilà, on continue la petite démarche. On a Chloé. Alors Chloé, c'est un gros cas spécifique. On a travaillé énormément sur long biceps et sur les rotateurs externes. C'était vraiment ce qui avait de plus problématique. Et sur sa zone cervicale et omoplate. Alors Chloé, on a eu beaucoup de choses à travailler. Il y a vraiment toute la chaîne des membres inférieurs qui est problématique. Du coup, à partir de ce moment-là, on a dû faire un gros travail de fond. Donc Chloé, ça faisait vraiment beaucoup d'années. Ça faisait 5-6 ans qu'elle avait je suis passé 2-3 années de douleur à l'épaule. Dans l'interview, il me dit, ah bah c'est une erreur ça. Il me semble qu'elle dit que ça faisait à peu près 5-6 ans qu'elle avait des problématiques au niveau des épaules et qu'elle allait voir le kiné, qu'elle essayait de trouver des solutions, qu'elle s'investissait. Elle pratique du crossfit, donc dans le crossfit, il y a aussi un petit peu cet aspect préparation physique, où on s'intéresse à la mobilité, on s'intéresse à pas mal de choses, donc c'est des choses qu'elle connaît déjà, qu'elle a pu pratiquer. Donc il y a vraiment dû avoir un travail de fond et apporter des choses qu'elle n'a pas encore faites jusqu'à maintenant. Et il a fallu qu'elle soit très assidue sur ces différentes problématiques. On a passé 6 mois ensemble, euh, donc ce qui est quand même conséquent. Et on a réussi à repratiquer le CrossFit sans douleur. Donc c'est ultra positif. Mais voilà, je vends pas du rêve. Il y a encore du chemin à faire. Elle peut encore se développer. Mais voilà, on est passé de ne plus pouvoir faire du CrossFit sans douleur à la reprise du CrossFit sans douleur, refaire des tractions, refaire tous les exercices CrossFit avec les mouvements d'haltéro, de gym, etc. Donc c'est vraiment bien. Après, c'est quelqu'un qui doit encore travailler par rapport surtout à la partie neuro et la partie réflexe pour vraiment que son corps reprenne l'habitude de bouger correctement sans mouvement néfaste, sans compensation néfaste, qu'elle puisse garder le niveau de mobilité qu'on a maintenu ensemble, son niveau de force, et que de par son système nerveux qui n'est pas rassuré et qui compense néfastement, qu'elle ne perde pas ses qualités physiques qu'on a développées. Donc il y a vraiment un travail de fond aussi sur la partie neuro et réflexe, sachant que c'est quelque chose que je n'avais pas encore à l'époque où j'avais travaillé avec Chloé. On avait vraiment travaillé la périphérie et pas le fond, entre guillemets, donc la partie système nerveux, la partie neuro-réflexe. Et là, dernièrement, du coup, je l'ai recontacté pour lui filer ça gratuitement parce que euh, le travail n'est pas fini et c'est quelque chose qui va lui apporter. Donc voilà, c'est en cours par rapport à ça. Donc l'idée de présenter ça, c'est d'être 100% honnête avec vous. Donc voilà, il y a des personnes avec qui ça marche très bien. Il y a des personnes avec qui ça marche aussi très bien. La progression, elle est vraiment géniale. Mais c'est pas comme j'aurais voulu que ce soit. Exactement, vraiment lui apporter le maximum que je puisse. Mais voilà, c'est un projet, là, je l'ai recontacté, donc ça va être fait de toute manière. Mais voilà, pour donner le type d'exemple. Et on va finir avec Mathias, et après, je bazarderai rapidement. Enfin, bazarder. Je passerai rapidement les autres témoignages. Du coup, ensuite, on a Mathias. Mathias, en 3 mois, donc lui, il avait un genou opéré, pubalgie, protrusion discale, basket avec douleur, donc grosse problématique pour jouer au basket, multiple entorses à la cheville, donc plus de 4 ou 5 sur chaque cheville. Du coup, ensemble, on a travaillé sur tout son genou dans un premier temps et ses chevilles, ce qui était vraiment problématique, mais surtout son genou parce que lorsqu'il m'a contacté, c'était entorse ligamentaire sur le vaste interne, il me semble, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Du coup, c'était voilà, il venait de se blesser, de se reblesser. C'était problématique, ça le saoulait, il était gonflé, frustré. Vas-y, j'en ai marre, il faut que je fasse quelque chose, let's go. Puis du coup, il avait eu des échos de ce que je faisais moi, qu'on avait des bons résultats, etc. Donc, il a décidé de faire les rendez-vous avec moi. On a bilanté, je lui ai expliqué ma façon de voir les choses. Je lui ai
je lui ai juste présenté voilà ma manière de voir la réhabilitation, voir si ça avait du sens pour lui et si effectivement ça allait lui apporter des choses et de la progression. Et du coup, ben on a commencé à travailler ensemble. Et du coup, ben c'était génial. Franchement, grosse progression. Quelqu'un de très assidu. De toute façon, il n'y a pas de secret. Faut que les personnes soient assidues, qu'il y ait de la régularité. Et c'est de cette manière-là où on aligne régularité, constance dans le travail et sérieux dans le travail du coaché. Et la même chose de mon côté, que je sois présent, que je sois intelligent dans mon approche, que j'apporte les bons outils. Et à partir de ce moment-là, ben ça explose. Au bout de 3 mois, on a récupéré un niveau pré-national en basket. Donc là, actuellement, il joue avec son club en niveau pré-national, chose qu'on a atteint 3 mois après avoir commencé ensemble, sachant que ça faisait 4-5 ans. 4-5 ans, je crois, c'était il y a 4-5 ans son opération. Donc ça faisait depuis 4-5 ans où il y avait des gènes, des douleurs, des entorses, plusieurs problématiques, le dos aussi qui était problématique. Donc tout ça, ça s'est engendré et au bout d'un moment, il a dit stop. Et il a décidé de se lancer avec moi et clairement, on a fait un énorme travail. Voilà, au niveau du dos, il y a plus de douleur. Euh, ou alors c'est l'étape de la gêne, donc c'est complètement ok de jouer. Basket, au niveau du genou, ben plus aucune douleur, ça c'est quand même incroyable. Généralement, les personnes qui sont opérées, où il y a quand même eu pas mal d'années de douleur, ou de compensation, ou de problématiques, le mécanisme de douleur, il est assez particulier. Faut rassurer le système nerveux, faut laisser un certain nombre de temps, le temps que le corps se réhabitue à la pratique sportive, et de lui envoyer le signal de mec, c'est ok, on a fait ce qu'il faut pour ton genou. Maintenant, rassure-toi, arrête d'envoyer des signaux de gêne, de douleur ou cette sensation-là où tu le sens encore. Ça, tu as un petit temps d'adaptation, histoire que le système nerveux s'habitue et qu'il enlève complètement le signal de douleur. Lui, c'est arrivé très très vite. J'étais assez étonné pour ça, donc voilà, ça montre bien on est tous différents, on réagit tous différemment. Pour le coup, Mathias, il a super bien réagi, donc c'est top. Et puis du coup voilà, au bout de 3 mois, ben, on a récupéré tout ça, et puis plus de gêne, plus de douleur. Du coup le dernier mois, ben c'était fou basket. On travaillait presque plus ensemble. Lui il était à fond, il était déter dans le basket. Donc à la base on avait travaillé sur 4 mois, et au final au bout de 3 mois, ouais, il avait un peu lâché avec moi du coup. Mais je lui en veux pas, hein, c'est voilà, tant mieux. Il kiffait, il s'entraînait sans douleur, donc voilà, c'était grave cool. C'était le moment qu'il prenne son envol, donc voilà. Donc on a eu quand même l'occasion de faire quelques séances ensemble. J'avais programmé quelques trucs. Et puis voilà, on avait eu l'occasion de voir un petit peu son système visuel, son système vestibulaire, qu'on a pu adapter propre au pattern de mouvement de son sport. Donc voilà, et puis développer un petit peu de qualité physique avec des départs arrêtés, de la plio, histoire de travailler un petit peu sa réactivité, en mettre un petit peu dans la tronche des tissus qui étaient problématiques initialement. Donc tout ce qui est plio, explosivité, ça c'est intéressant. Donc on a passé encore une étape par rapport à ces tissus, d'un point de vue tissulaire. Donc à partir de ce moment-là, ben voilà, c'est grave cool. Ensuite, on a plusieurs profils. Marie-Pierre, on a Damian, on a Thierry, Mélanie. Donc ça c'est genou. Marie-Pierre c'était la hanche, le pied aussi qui a été opéré, problématique épaule. Et puis pareil, c'était des années de douleur. Elle avait arrêté le tennis, là on a repris complètement compétition, tout ça. Donc c'est vraiment bien. Damian c'était douleur lorsqu'il dormait au niveau de sa zone lombaire, donc ça c'était aussi très problématique. Donc voilà, réglé. Thierry c'était douleur au genou, Mélanie pareil, genou. On a eu pas mal de genoux, hein, mine de rien, hein, quand on fait le récap. Donc ouais non, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien. Arthur c'était entorse de la cheville, on avait commencé direct après. Elodie et François. François, il avait eu, c'était au niveau du pied, aponévrose plantaire. On voulait le mettre sous attelle, repos complet et compagnie. Et puis moi, je le coachais déjà. Je le coachais déjà, mais plus pour la partie musculation, transformation physique. Pardon. Et du coup, il a eu cette blessure-là au hand, parce qu'à côté, il fait du hand, et sur un départ arrêté ou sur une accélération, il y a le pied qui a lâché, aponévrose derrière. Et ben, tout son entourage, niveau médecin, euh, professionnel qu'il a pu voir à côté, lui ont demandé d'arrêter. Puis moi, je me suis permis de lui demander s'il voulait me faire confiance à ce niveau-là, chose qu'il a accepté, et puis on a travaillé ensemble dessus. Et puis voilà, un mois après, il remarchait, il recourait, beaucoup moins de douleur, pas d'attelle du coup, pas de repos, rien. Et on a gagné des mois et des mois de sa vie, quoi, sur le point de vue santé de son corps, donc c'est vraiment bien. Puis derrière, j'ai eu les félicitations de son médecin du sport, donc plutôt cool. C'est plutôt sympa, c'est un petit flex que je peux avoir.
Du coup, voilà, des petits profils sympas. Damien, Emmanuel. Emmanuel, grosse problématique. On avait genou, chaîne poste, qui était vraiment problématique, qu'on a pu bosser du coup. Et puis après, là, c'est full muscu. Franchement, super sympa aussi. Il est grave cool. J'avais passé des bons moments avec lui, des bonnes conversations. Chloé, alors Chloé, c'est particulier. Maintenant, c'est ma copine. On emménage ensemble et tout, c'est vraiment cool. Elle a une histoire de ouf. Alors moi, je la connaissais pas avant, ou juste de vue. Elle m'a contacté par rapport à son coach. Elle avait déjà un coach initialement et son coach lui a recommandé parce qu'elle s'était blessée à l'équitation. Il y a son cheval qui a fait un espèce de rebond sur une réception et sur un gros mouvement de son buste au cheval. Elle tenait les rênes et son épaule est partie vers l'avant et elle a eu une déchirure partielle ligamentaire. Donc on a failli l'opérer, ça a presque été l'étape de l'opération. Derrière, du coup, son coach me connaissait, savait ce que je faisais, et elle a dit, écoute, les... parce qu'elle, elle a eu un parcours qui est particulier avec les médecins, on lui a fait une radio, on lui a dit rien, rentre à la maison, alors qu'elle chialait de douleur, on lui a donné des, des Doliprane, c'est quand même ouf. Donc elle a une déchirure partielle ligamentaire, et on lui donne un Doliprane, et on lui dit de rentrer à la maison, et de juste attendre. Ok, pas de problème. Du coup, son coach, ben, il entend ça, il me connaissait, il sait que j'avais déjà coaché un autre élève de cette personne-là, et ça s'était super bien passé par rapport à des problématiques d'eau. Et puis voilà, il voyait mon contenu, il voyait que je parlais d'autres problématiques, d'autres choses, et que j'étais vraiment passionné par ça, et que je m'étais spécifié dans les blessures, les douleurs, etc. Donc il a dit à Chloé, du coup, vas-y, va voir Samuel et tout, faire rendez-vous avec lui, il s'occupe de toi, et après tu reviens vite t'entraîner en muscu avec moi, etc. Du coup, on a fait les rendez-vous. Donc voilà, c'était quand même une sacrée problématique, hein, parce que ça a failli être opérable, donc il y a quand même un petit stress, tu vois. Euh, mais voilà, j'ai décidé de prendre mon temps. Je lui ai dit voilà, on prend 6 mois, et puis voilà. Et en fait, ça a été hyper rapide. La cicatrisation, elle s'est fait super bien parce que du coup, on l'a guidé. Donc ce que j'explique dans les vidéos, on a guidé la cicatrisation, on a stimulé les tissus qui étaient lésés en respectant leur biomécanique à travers l'isométrie, à travers l'étirement, à travers les Palisade Rails, à travers les rotations articulaires contrôlées aussi, en fonction de ces douleurs bien évidemment, donc adapter l'amplitude. Et puis ensuite on a basculé sur toutes les autres contraintes mécaniques, on a passé les étapes, on a respecté à la lettre ce que moi je connais, et puis ça s'est super bien passé. On a travaillé aussi un petit peu autour de la zone cervicale, au niveau de l'omoplate, donc pour vraiment que toute la zone, tout ce que j'ai pu identifier comme problématique, euh, ben, ça a pu être réglé du coup. Étant donné que ça a été très rapide, ça c'est un truc que j'aimerais dire et après on finira là-dessus. Toutes les personnes qui se blessent, si c'est pas opérable, donc généralement quand vous vous blessez, vous allez aux urgences, vous faites de l'imagerie et le médecin il vous dit ouais c'est opérable, c'est pas opérable. Si c'est pas opérable, si vous passez pas sur la case bloc, donc ça vous le dites direct, ils vous le disent direct, hein. Mais si vous renvoie chez vous kiné, médecin du repos, eh ben le plus tôt possible, commencez votre réhabilitation. Chloé, c'est ce qu'elle a fait. Et pourquoi elle a fait ça et pourquoi je lui ai dit de faire ça avec moi, c'est parce que ça favorise la cicatrisation, ça vasculariser la zone qui est lésée, donc ça favorise la cicatrisation et le processus de guérison. Et ça permet tout de suite de lutter contre les pertes de mobilité, les pertes de force, l'atrophie des tissus. Et du coup, ça va lutter contre les adhérences qui peuvent être créées et toutes ces choses négatives qui sont créées par la blessure, mais parce que on ne fait rien après la blessure. Donc le but, c'est de rester actif, de guider ce processus cicatriciel, et de cette manière-là, vous allez très vite retourner à l'entraînement. Et c'est de cette manière-là que votre réhabilitation, elle est la plus optimale possible. Si vous faites du repos, que vous attendez et que vous ne faites rien, c'est du temps où il y a des choses néfastes qui se passent dans votre corps, comme la création des adhérences, perte de force, perte de mobilité. C'est des choses que vous allez devoir retravailler en repartant de zéro, alors que vous l'avez déjà initialement. C'est dommage. Tout le temps que vous passez à faire du repos, c'est du temps que vous perdez, et le temps que vous recommencez la réhabilitation de zéro parce que vous avez fait des pas en arrière, c'est aussi du temps que vous perdez. Donc il n'y a rien à gagner. Donc un mois de repos, c'est un mois de perdu, plus 2 semaines à récupérer les qualités que vous avez perdues pendant ce mois. Donc ça fait 6 semaines de perdu de votre vie. Moi perso, ma vie, j'y tiens. Elle passe vite, le temps passe vite, donc profitez-en et passez à l'action. N'attendez pas des années, des mois. Moi tous les jours, je parle avec des gens, je fais des appels, je fais des visios.
Je parle avec des gens, ça fait des années qu'ils ont des douleurs, ça fait des années qu'ils foutent rien à part des injections, aller chez le médecin, faire du repos, mettre une attelle et masser. Et puis deux, trois exercices de renfort à côté en mode ça va être magique. Non, ça marche pas de cette manière-là. Il faut une réhabilitation qui soit construite intelligemment, où tout soit réuni, qu'on bilance tout, la partie neuro, la partie réflexe, la partie tissulaire, l'ensemble du corps, voir ce qui se passe, apporter les bonnes contraintes mécaniques, s'entraîner pour, etc. De cette manière-là, on atteint des résultats. Et il y a des personnes, ils ne comprennent pas, et j'espère que mes mots-là font sens, et créer un déclic chez vous. Et puis, ben, vous bougez le cul, quoi. Clairement. Je vais pas le dire autrement. Et bouger le cul, ça passe pas forcément par tout de suite prendre une décision et commencer avec nous, commencer avec quelqu'un d'autre ou quoi, mais déjà ne serait-ce que regarder les vidéos. Là, si tu m'écoutes, tu regardes la vidéo YouTube, donc ça c'est très bien, continue. Continue à regarder d'autres choses, à regarder Major Mouvement, même si je suis pas forcément fan de ce qu'il fait, mais à regarder d'autres professionnels, d'autres kinés, d'autres pages. Maintenant, voilà, on est en 2025, des vidéos, il y en existe, donc pas de problème là-dessus, on peut trouver du contenu, s'intéresser et vraiment trouver sa voie. Le but, c'est vraiment moi, c'est pour ça que je fais les vidéos, c'est je vous présente les vidéos, vous regardez, vous voyez le contenu, vous vous intéressez. Si pour vous, ça a du sens et que vous pensez que ça va vous faire atteindre votre résultat, le résultat que vous avez envie aujourd'hui, ben let's go, foncez. Et si vous pensez que ça fait pas sens et que ça vous ne ramènera pas les résultats que vous souhaitez, eh ben, ne foncez pas. Mais c'est bien. Dans les deux cas, moi, je suis content parce qu'au moins, vous prenez des décisions et vous avancez. Samuel, moi, j'aime pas. Machin, moi, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et celui qu'au milieu, là, ouais, franchement, parmi tout cela, c'est celui-là que je préfère. Ben, je vais travailler avec lui, je vais lui faire confiance et je vais faire son programme, son accompagnement, etc. Le but, c'est ça. Bref. Du coup, voilà, Chloé. Donc, résultat, 1 mois et demi après, elle a repris le cheval. Ok. Donc, on a commencé ensemble 1 mois et demi, 6 semaines après, elle a remonté à cheval. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Elle chialait de douleur, elle pouvait pas dormir la nuit. Elle pleurait de douleur la nuit, c'était atroce. C'était catastrophique. Et puis voilà, 6 semaines après, elle a remonté à cheval. On a repris la muscu. Et genre 2 mois et demi après, 3 mois. Allez, je vais dire 3 mois pour être sûr. 3 mois après, full muscu, de nouveau les charges comme avant, sans douleur. Et après, quatrième, cinquième mois en APR. En APR sur développé couché, back squat. La back squat 100 kg, c'était une grosse barre, une grosse barre psychologique qu'on a atteint ensemble. Donc vraiment top. Développé couché, je crois, on est à 60-65. Donc pareil, c'est un bon PR. Il me semble 55 ou 65, je sais plus. Mais on a PR plus 5 ou plus 10, je sais plus. Et puis voilà, on a continué comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, ben, c'est ma copine maintenant, donc on a arrêté. Je lui fais gratuit, bien évidemment. Du coup, voilà. Donc des super retours. Donc cette page-là, si jamais elle est disponible lorsque vous prenez un rendez-vous avec moi, donc il est le lien est dans ma bio YouTube, bio TikTok et bio Instagram. Moi, je suis disponible surtout sur Instagram et le lien est directement dans la bio Instagram. Donc c'est Samuel-du-bas coaching-du-bas réhabilitation. Et du coup, il y a cette page-là qui est disponible lorsque vous prenez un rendez-vous. Donc il y a une confirmation de rendez-vous qui est ensuite donnée. Et ensuite, pour remercier, il y a la page témoignage pour présenter un peu de quelle manière moi je travaille, les témoignages qu'on a pu avoir, les personnes avec qui on a pu travailler. Donc il y en a pas mal. Hein. Là, si je déroule, il y a à peu près une trentaine de capsules. Il y a 8 témoignages interviews. Et il y a encore quelques-uns là qui vont arriver, notamment celui de Arthur. Il y a celui de Chloé aussi qui va arriver. Et là, je commence à avoir les anciens là avec qui il faut que je leur propose des interviews. Plus les nouveaux qui arrivent. Là, on est 6 nouveaux en novembre. En décembre, on est 4-5 nouveaux. Et là, pour janvier, on est déjà 2 nouveaux. Donc voilà, la team, elle s'agrandit là. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Il y a un bon groupe, plein de sportifs, des grosses problématiques, des bonnes, ouais, des bonnes problématiques. Puis ça avance bien. Comme Charlotte dernièrement là qui fait son tournoi de badminton la semaine prochaine, qui n'a même plus peur par rapport à ses chevilles. Là, elle s'est juste refait mal au genou euh, par rapport à une problématique dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc là qu'on est en train de travailler, étant donné qu'elle s'est refait mal, là, on a basculé sur le genou, mais voilà, la cheville on est bon, sachant qu'elle m'avait contacté pour ça, et là elle fait son tournoi la semaine prochaine, donc confiant, ça va envoyer, intensité, sans douleur, donc ça c'est top. On a Gaëtan aussi, Gaëtan qui va faire
sa course, lui il fait du quad dans le sable, des sauts et tout, un truc de ouf, c'est vraiment stylé. Et lui il a son épaule qui part, qui se subluxe. Donc ça c'est assez problématique. Puis pareil, niveau épaule, on est bien, il se sent bien, moins de douleur, il se sent beaucoup plus confiant. Là, il m'a même pas parlé d'avoir peur ou quoi, ou de faire tranquille pour la course. Là, il veut vraiment y aller, donc c'est vraiment top. Donc voilà, des petits résultats comme ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'était une petite vidéo chill. Donc, donc voilà, si besoin, moi je suis dispo, pas de problème. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.